Coucou les lions, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges que je ferai suivre avec le tarot de l'intuition et l'oracle des météores pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil des cartes lumière. Bien évidemment, les amis, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les lions, c'est parti pour votre mois d'octobre. Qu'est-ce qui va dominer, chapeauter? Oh, on a la libération. Donc c'est la mort dans le tarot classique. Bon, bien évidemment, c'est pas la mort, personne ne va mourir. Donc là, elle est plutôt intitulée dans une forme de libération, de transformation, les lions, sur ce mois d'octobre. Non, 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 plutôt pas mal. On vous parle de transformation, on vous parle aussi que donc ça détermine aussi une fin et on vous dit que aussi c'est l'heure de passer à autre chose. On a le cadeau, ouais. Donc visiblement ça pouvait être par rapport à un état un peu de nostalgie, de mélancolie ou voilà quelqu'un pouvait aussi vous manquer. Il y a cette notion aussi d'insatisfaction, d'agacement, hein. Donc là pour vous l'heure est venue à la libération. On se libère de tout ça, on se libère d'un passé potentiellement et surtout transformation ce mois-ci pour vous mes chers lions. Ok, bon. On va voir ce que ça nous dit. Ça passe par une fin. Donc moi, je pense que c'est la fin d'un état émotionnel, hein. Ça se passe en vous, mes chers. Allez. On y va. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous sur ce début de mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. On va aller voir votre domaine sentimental, donc que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir ce qui ressort. On va aller voir les activités, le professionnel, le relationnel familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, hein, ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après, les amis. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Vous voyez le chariot? On parle de reprendre quand même sa vie en main, les lions, sur ce mois d'octobre, par rapport à quelque chose. Donc, ça peut être une situation dans un domaine de votre vie. Il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose du passé, de reprendre un peu les rênes et de se remettre en mouvement, hein. Puisque le 4 d'eau, c'est ça, on reste mélancolique. On ne voit pas ce qu'on a devant soi, on voit plutôt ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a plus. Vous voyez, il y a quand même cette notion de, comment dire, de potentiellement aussi de tristesse, hein. Le 10 de denier, commencez le mois avec le 10 de denier. On a le valet de denier au niveau du défi. Vous avez la papesse dans ce qui ressort de positif, ça marche. Vous avez le 8 de coupe, bah voilà, c'est ça, hein. Pour moi, c'est de laisser un état émotionnel derrière vous. Ok. Au niveau du professionnel, les activités, on a la force. Vous avez encore la mort qui est là, donc la transformation dans le domaine familial. Ok, familial, relationnel, vous l'adaptez. On a la maison Dieu. Ah bah oui, sacré bouleversement, vous les lions. La maison Dieu, au niveau du spirituel, c'est fort, hein. Et on finit par un nouveau départ. Ok. Bon, beaucoup d'arcades majeures pour vous ce mois-ci. Donc, gros mois à tous les lions. Dans tous les cas, voilà, beaucoup de lions. On a la papesse, 1. On a le mât, 2. On a la force, la mort et on a la maison Dieu. Donc, vous avez 5 arcades majeures. C'est énorme, les lions. Franchement, ça va être un mois très important pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du denier, donc ça va me parler d'ancrage. On a de la coupe avec l'émotionnel. Et on a... après, c'est des arcades majeures. Ok, bon. Ça marche. Alors, vous commencez le mois avec ce 10 de denier. Il y a cette notion de socle, hein. Vous êtes entouré.
il y a cette notion quand même de protection, de confort matériel, de confort parmi les siens. Comment dire? Le 10 de denier peut me parler aussi d'une récompense. Mais moi, j'ai l'impression que là, on va plutôt me parler de votre socle, de votre communauté, de votre, dans votre foyer. Vous voyez, il y a cette notion, voilà, de se sentir protégé, de se sentir aimé et de se sentir en harmonie par rapport à un entourage proche, hein. Le 10 de denier, ça me parle vraiment par rapport à ça. Votre défi, votre challenge, c'est le valet de denier. Donc, ça va être de reprendre confiance en vous, les lions. Le valet de denier, c'est souvent la confiance en soi. Ça peut être aussi potentiellement de préparer un nouveau projet, hein, puisque les valets, on n'est pas dans des cartes d'action, on est dans des cartes de préparation, de commencement sur quelque chose. Donc, le valet de denier va m'indiquer peut-être des recherches, quelque chose qu'on va essayer d'approfondir. Mais attention, c'est votre défi. Il y a cette notion de motivation, hein, qu'il va falloir retrouver, de confiance en vous, pour repartir sur quelque chose, voilà, qui va être stable, qui va être aussi, sur du long terme, qui, en toute confiance aussi. J'ai l'impression que la confiance est quand même pas mal, marquée sur votre tirage et là, on est vraiment sur le domaine du défi. J'irai rajouter, des cartes, hein. Ce qui ressort de positif, c'est la sagesse, c'est la papesse, pardon. Donc la papesse en positif, c'est quoi? C'est vos intuitions. Vous allez être fort connecté à votre fort intérieur ce mois-ci, les lions. Il y a cette notion, voilà, de faire confiance à son instinct, à ses intuitions. Il y a aussi cette notion, avec la papesse, de connaissance, d'apprentissage ce mois-ci, hein, de savoir, hein. Vous allez savoir, euh, et c'est justement ce qui va vous permettre cette fameuse libération, transformation. Ok. On a le 8 de coupe au niveau sentimental, donc ça pourrait m'indiquer de laisser un état émotionnel derrière vous, de laisser quelque chose derrière vous, de tourner le dos à quelque chose. Et là, visiblement, ça pourrait être ce qui vous rendait mélancolique, donc ça peut être ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Je vous dis, là, vous reprenez les choses en main, les lions. Le 8 de coupe, c'est vraiment de laisser quelque chose derrière soi. Et moi, je pense que c'est plus un état, voilà, comment vous vous sentiez avant. Euh, Pareil, j'irai remettre des cartes, mais j'ai l'impression qu'on tire un certain trait sur le passé. L'heure est venue de regarder devant, de passer à autre chose, de tourner une page et vous laisser en fait ce qui a pu vous rendre mélancolique derrière vous, hein. Et c'est pas pour rien que je vous dirai l'issue du tirage. Ok. Vous avez en plus la force à côté. Donc force dans votre domaine professionnel et activité, ça va me parler de détermination, de courage, de maîtrise, de contrôle. Donc on pourrait être sur un nouveau projet au niveau du professionnel, c'est possible. Ça pourrait être aussi de relever un défi, ça pourrait être aussi de régler potentiellement des choses, des situations, on va dire, assez... comment dire? Ah, je trouve pas le mot. Des situations spéciales qui se présentent à vous, puisque quand on a la carte de la force, c'est généralement que vous êtes défié. Ah, il va falloir faire preuve de maîtrise et de contrôle. Donc, il y a peut-être aussi cette notion, comment dire, de savoir exactement comment s'y prendre par rapport à une situation précise. Valet de denier, ça va aussi vouloir m'indiquer qu'il va falloir que vous ayez confiance en vous. Euh, on pourrait être sur la préparation de quelque chose, hein, préparation d'un dossier, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez faire preuve, vous avez la carte de la force avec vous. Et en plus, c'est votre carte, les lions, hein, la force, c'est les lions. Et qui me parle, voilà, d'un retour vraiment de contrôle, de maîtrise, hein. Ok. On a la carte de la mort dans votre vie familiale, réseau. Donc là, visiblement, vous mettez fin à une situation. Il va y avoir une situation qui va prendre fin. Donc ça peut être avec une personne dans votre relationnel, quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre entourage. Là, visiblement, on peut parler aussi de la fin des secrets, de la fin... Ouais, ça pourrait être la fin des secrets. Ou alors, ça pourrait être aussi des révélations que vous allez obtenir. Mais moi, je pense qu'on est plus sur la fin des secrets, la fin des choses cachées. Potentiellement, vous allez peut-être vouloir exprimer certaines choses. On peut être aussi sur la fin d'une relation, hein, dans votre entourage qui n'est plus, voilà, qui n'est plus utile à votre vie. Ok. Et puis alors, au niveau spirituel, on a la maison Dieu. Donc, c'est le grand bouleversement en vous.
les lions pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment cette notion avec la maison Dieu de... La maison Dieu, c'est la tour, hein, c'est une tour qui s'écroule. Mais visiblement, ce qui s'écroule, c'est tout ce qui n'a plus de base solide, ce qui n'est plus utile dans votre vie, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, pour certains, vous allez vous dépouiller de tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est un grand bouleversement en vous sur ce mois. Et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à la carte du mât. Ça va vous permettre d'accéder à un nouveau départ, hein, un nouveau départ beaucoup plus léger. On regarde plus derrière. Le mât, voilà, c'est le petit bonhomme avec son baluchon qui n'a pas peur, qui est prêt aussi à prendre des risques. Il y a cette notion de casse-départ, de recommencer quelque chose à zéro, hein, sur cette fin du mois d'octobre. Mais tout ce mois-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un grand bouleversement en vous où vous allez avoir besoin de vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus. Et ça va passer peut-être par mettre fin à quelque chose d'ordre familial, relationnel. Ça va potentiellement passer aussi de tourner le dos à une mélancolie qui restait en vous par rapport peut-être à une ancienne relation. Et ça va vous permettre justement de remettre des bases solides et de prendre ce nouveau départ. Ok. Là, on a un tirage très clair, très net, les lions. Et je pense que vous allez pouvoir vous reposer sur votre socle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Changement imminent. Bah oui, forcément. Alors, ça pourrait être aussi de changer le lieu d'habitation, hein. Hein, le 10 de denier, c'est souvent aussi le lieu d'habitation. Ça pourrait être aussi de changer quelque chose par rapport à sa vie de famille, par rapport à son socle, par rapport aux personnes qui vous entourent. Là, vous voyez, on est dans une carte de libération, de transformation, mais aussi de bouleversement. Donc, on voit que les choses sont amenées à changer. Et là, ça se passe un peu, le 10 de denier, c'est ça, c'est aussi sa vie familiale. Ça peut aussi me parler d'héritage, hein, d'un héritage pour certains voilà, qui va engendrer un grand changement. Qu'est-ce qu'on a avec... De toute façon, je vous ferai la synthèse en fin de tirage. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? Queen B, bah, c'est exactement ce que je vous disais. La confiance en vous, ça va être votre défi, les amis. C'est de retrouver confiance en vous, de croire en vous, l'estime de vous-même. Ça va être vraiment la clé pour ce nouveau départ qui arrive en fin de mois. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a avec la papesse? Donc, confiance en vous et surtout confiance en vos ressentis, confiance en vos intuitions. Alors, ce qui ressort de positif. Ok. Bah, c'est ça. Ça va être justement peut-être aussi de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à ce qui ressort de positif. C'est une connexion forte à votre intériorité. Mais il va falloir que vous y fassiez confiance. Et comment dire, on voit un ralentissement qui se termine, hein, où les choses peut-être, vous voyez, moi je vois quand même quelque chose qui traîne là avec ce 4 d'eau, hein. La fin d'un ralentissement. Faites confiance à votre instinct. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe, mes chers? Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Apaisement des émotions. Bah voilà, vous tournez le dos. Vous tournez le dos, vous laissez un état émotionnel derrière vous, vous mettez fin à une mélancolie. Pour moi, ce 4 d'eau est très révélateur. Il y a cette notion de passer un cap supérieur et on vous dit que les émotions s'apaisent, hein. Il y a un équilibre émotionnel qui est retrouvé sur ce mois d'octobre, les amis, hein. Et ça va aller avec ce changement imminent. Pour moi, ce changement, c'est à l'intérieur de vous. Vraiment, il y a une vraie transformation qui s'opère. Et c'est parce que vous allez laisser des choses derrière vous. Vous allez passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Au niveau professionnel, on a justement... il pourrait y avoir un petit litige au niveau professionnel. C'est pour ça que
Je vous disais, la carte de la force, elle sort quand voilà, il faut qu'on maîtrise, il faut absolument contrôler cette situation. Et ça pourrait être par rapport à une personne qui vous en veut, puisqu'on a les rancunes. Ça pourrait être une dispute que vous avez dans votre travail, un conflit, un malentendu, quelque chose qu'il va falloir gérer comme ça. Puisque là, visiblement, on parle des rancunes, on parle d'une personne qui potentiellement vous en veut, ou alors vous en voulez à une personne. Il y a quelque chose qui ne s'est pas, qui n'est pas réglé au niveau professionnel. Hein. Il va falloir faire preuve de maîtrise justement pour régler un litige là, au niveau professionnel. Vous me direz comment ça vous parle. Bon, et qu'est-ce qu'on a dans le relationnel, familial? Ouais, il y a une situation à laquelle vous mettez fin. Euh, une situation qui prend fin, une situation qui se transforme parce que, voilà, c'est mieux pour vous. Vous le faites pour l'amour de vous-même. C'est quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Et d'où ce grand bouleversement que vous avez en spirituel ce mois-ci. Vous n'allez pas hésiter, comme je vous disais, à vous dépouiller de tout ce qui vous embarrasse. Donc, cette mélancolie, on n'en veut plus. Il y a une situation familiale, relationnelle, une personne qui n'est plus en adéquation avec vous, on vire, c'est pareil. Donc là, il y a cette sorte de libération, vraiment de dépouillement de ce qui n'est plus utile. Et il se passe quelque chose aussi au niveau relationnel, familial, personnes qui vous entourent, puisqu'on voit que cette transformation, cette fin que vous mettez, que vous actez, c'est pour l'amour de vous-même. C'est parce que cela ne vous correspond plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette maison Dieu en spirituel? Et voilà, bouleversement. Hein. On a un bouleversement, on se dépouille de tout ce qui vous rend triste, les amis. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça la libération. Donc, ça peut être une transition où voilà, c'est l'arcade de la mort, c'est une fin, c'est une transformation, c'est une transition. Mais je vous dis pas qu'elle se fait dans la joie et le bonheur. Comment dire, ça peut être encore douloureux, hein, mais justement, cette transition va vous amener vers un nouveau départ. Là, il est question de se dépouiller de tout ce qui vous rend triste, les amis. Hein. Il y a un bouleversement intérieur. Il y a un grand bouleversement intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le mât sur cette issue de tirage? Transformation, bah, vous voyez, voilà, j'arrête pas de vous parler de transformation. Donc, nouveau départ, casse départ, les amis, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être dans un domaine, ça peut être... Moi, je pense que c'est par rapport à un état émotionnel. Il y a cette notion de transformation qui émane de vous. Donc, c'est marrant puisque la libération, la carte de la mort, c'est la transformation. Vous avez le bouleversement et vous avez la transformation en fin de départ, en fin de tirage. Donc pour moi, on parle de nouveau départ, on parle de retour à la case départ, on parle de s'être dépouillé de tout ce qui ne convenait pas. Un nouveau départ parce qu'il y a eu une véritable transformation en vous hein, durant tout ce mois d'octobre. Donc je répète, hein, mois très important pour vous les lions. Et j'ai l'impression, il y a cette notion de repartir tout neuf après. Hein. Je le sens un petit peu comme ça. Mais c'est surtout un mois où vous allez vous apaiser. Hein. Vous allez vous sentir plus léger. Vous allez vous dépouiller un petit peu de tout ce qui a pu vous faire de la peine ou tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et notamment une certaine tristesse hein, avec la maison Dieu. Il y a un bouleversement qui se produit, il y a cette notion vraiment de se dépouiller de tout ce qui ne va plus. Ok. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, les lions, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Allez, 2 cartes pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et voilà, vous avez aussi encore une fois le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, bah voilà. Hein. Vous avez un nouveau départ à la clé, les lions, hein, sur cette issue du mois d'octobre. Donc, il y a, vous voyez, cette notion d'examiner un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est ce qui ressort de positif avec la papesse. Et vraiment, le fait aussi de vous analyser va vous conduire vraiment à tourner le dos à quelque chose voilà, qui n'est plus bon pour vous.
de vous libérer, je pense, d'un certain passé hein, qui vous rendait mélancolique. Et oui, forcément, d'apaiser les émotions. En plus, on vous dit que ce nouveau départ, visiblement, il est sentimental. On vous parle d'une nouvelle aventure qui se prépare dans l'avenir. Et on vous dit de vivre vos rêves passionnément, les lions. Il y a un nouveau chapitre qui arrive pour vous. Et on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Bah écoutez, c'est exactement ça. Hein. Pardonnez-vous, pardonnez au passé. Un nouveau départ est là pour vous. Un nouveau chapitre arrive, mes chers, pour toutes les personnes qui se seront reconnues dans cette guidance. Allez. Mais là, ça va passer, ça va être un peu... ça va passer par une transition, hein, vous allez... voilà, il va falloir passer le cap. Je crois que j'ai un autre signe qui on était un peu sur... on n'était pas sur les mêmes énergies, mais ça se ressemblait un peu, je me rappelle plus. Bon, bref. Allez, une carte conseil. Qu'est-ce qu'on a? Et le coupable, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc voilà, on ne culpabilise pas, hein, puisque justement l'ère de la libération est là, les amis. Donc ne vous blâmez pas, appréciez vos belles qualités, appréciez qui vous êtes. Hein, on a la confiance en soi, on a l'amour de soi qui ressort quand même fortement sur ce mois d'octobre. Et qu'est-ce que nous avons? Et encore une fois, la culpabilité, le coupable, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc là, on est vraiment dans les émotions. On est sur les émotions avec la culpabilité et on est sur cette part d'ombre où à chaque fois, vous remettez, vous refaites à chaque fois les scénarios, les scénarios. Et c'est peut-être pour ça que justement, on a le 4 d'eau. C'est cette mélancolie, en fait, qui vous fait ressasser, qui vous fait culpabiliser peut-être. Et si ça s'était passé comme ci, et si ça s'était comme ça, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Non, là, on vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté et cessez de vous blâmer. Voilà, ce qui est, j'ai envie de vous dire. On ne peut pas contrôler les choses, surtout quand elles sont passées. Donc, on vous dit apprendre à vous aimer, à vous apprécier et, et retrouver votre confiance en vous, puisque là, il y a un vrai nouveau départ qui vous attend, hein, mes chers lions. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est important pour la chaîne les amis, si ça vous parle. Et puis aussi d'aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.